Et pour les événements sportifs, comme pour le milieu des arts, les spectateurs pourront bientôt être plus nombreux. À compter du 3 août, on fera passer de 50 à 250 le nombre de personnes permises dans les lieux publics, à condition de respecter les consignes de santé publique. Bonne nouvelle, notamment pour les théâtres, quoique la réouverture ne sera pas facile. On va en discuter avec Ginette Noiseux, elle est directrice générale et artistique du théâtre Espace Go. Merci d'être là, Madame Noiseux. Bonsoir, merci. Le secteur du divertissement, évidemment, c'est l'un des plus touchés par la pandémie. Est-ce que c'est un soulagement pour vous, cette autorisation de rassemblement de 250 personnes? C'est un soulagement dans la mesure où on doit respecter la distanciation de 2 mètres, 1,5 mètre. Mais il faut comprendre que les praticables ou les fauteuils ont des mesures qui ne s'adaptent pas à 1,5 mètre ou 2 mètres. Donc, en gros, on reste à 2 mètres pour les spectateurs. Mais pour les salles de création comme le Théâtre Espace Go, le Théâtre d'aujourd'hui, le Théâtre de Quat'Sous, la Licorne, le Théâtre de la Licorne, on parle d'à peu près 50 à 60 spectateurs par soir. Pour les plus grandes salles, comme la salle du Théâtre du Nouveau Monde ou le Théâtre Jean Duceppe, 250 personnes doit être un grand soulagement. Mais on comprend bien qu'on est dans une année expérimentale. On est dans une année de solidarité et que pour ces grandes salles, c'est très peu de monde aussi. Oui. Mais on sera tellement au rendez-vous. Vous allez être au rendez-vous, mais pas tout de suite, si je comprends bien. Vous n'aviez pas prévu rouvrir cet été. Est-ce que cette annonce-là change la donne? J'ai eu des discussions assez costauds avec le cabinet de la ministre Roy. Une œuvre théâtrale, c'est pour un acteur, une actrice, 180 heures de répétition, c'est 3 mois de préparation. Une saison, c'est 1 an et demi à 2 ans de planification. Donc, non, c'est pas comme une gig de musique. Mon fils est musicien, et je suis toujours épatée de le voir prendre son saxophone puis partir pour faire sa gig 2 heures plus tard. Le théâtre, c'est une horloge suisse. Oui. Donc, ça prend 3 mois. L'Espace Go va réouvrir le 20 octobre. On a commencé les premières lectures. On commence les premières répétitions dans des conditions aussi de sécurité sanitaire pour les acteurs et les actrices, donc 2 mètres de distance. Et on part sur un gros travail. Un travail de longue haleine, des pertes entre-temps qui s'accumulent. Est-ce que les mesures d'urgence vous ont aidé? Pas les institutions. Pour l'instant, honnêtement, je pense que tout le monde a été dépassé, qu'on est face à un gouvernement caquiste qui est un jeune gouvernement avec des personnes qui sont nouvellement en poste et qui ont été, comme tout le monde, complètement dépassés par la situation. Mais c'est assez inquiétant l'absence de leadership. Oui. Est-ce qu'entre-temps, vous avez des donateurs qui vous appuient? Alors, c'est aussi le système de financement aujourd'hui au Québec et depuis toujours, moi, ça va faire bientôt 40 ans que je suis dans le métier, est fondé sur le partenariat public-privé. Donc, une grande partie de notre financement vient du privé. Et j'aime à rappeler à tous les spectateurs et spectatrices des arts vivants que ce n'est pas nous qui sommes subventionnés, ce sont leurs billets théâtre. Si on devait charger le vrai prix comme à New York, ce ne serait pas 30 $ le billet à Espace Go, mais 125 $ par soir. Donc, comment continuer de recevoir ces spectateurs, ces spectatrices à un prix abordable avec, évidemment, l'entreprise privée qui est en très grande difficulté et qui n'est pas au rendez-vous. Oui, ça, c'est un autre problème. Est-ce que vous croyez, dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de pression financière, où vous ne serez pas à pleine capacité, est-ce que c'est possible de redevenir rentable? Rentable, non. Les bibliothèques ne sont pas rentables, la culture n'est pas rentable, la pensée n'est pas rentable, les hôpitaux ne sont pas rentables. On a fait un choix de société au Québec, au Canada, d'offrir une qualité de vie intellectuelle à tous les citoyens et citoyennes. Donc, ça ne sera jamais rentable. Mais je vous pose la question autrement. Pendant combien de temps vous allez pouvoir tenir, Madame Noiseux? La plupart des compagnies étaient en saine situation. Je parle des théâtres.
en saine situation, parce qu'on est tellement habitué à surveiller chaque sou. Oui. Je pense qu'on peut tenir jusqu'au printemps prochain. Bon, on va s'accrocher dans ces circonstances-là. Oui, puis, je voudrais juste souligner que l'Espace Go est très soutenu par l'entreprise privée depuis toujours et que les mécènes sont à l'écoute. On va souhaiter que ça reste comme ça. Merci beaucoup, Madame Noiseux. Merci.